avez vu que Lena Situation est invitée au Met Gala. Du coup je propose qu'on repique une de ses vidéos qui a bien marché pour être invité au Met Gala aussi un jour. Et en plus voilà mon acolyte. Parce qu'en plus on l'arrête souvent dans la rue pour complimenter ses tenues. Et il trouve que je m'habille d'une façon incroyablement triste, toujours pareil. Donc aujourd'hui tu choisis mes tenues. Nickel. En fait après réflexion c'est un peu chiant comme idée de vidéo, donc on va plutôt faire un style chacun. Dans ce concours, les deux frères s'affrontent. Ils disposent de 10 minutes chacun pour concocter la meilleure tenue avec les vêtements disponibles dans la maison. Parce que cette vidéo n'est pas sponsorisée, n'a donc pas de budget. Ensuite, vous pouvez voter pour celui qui a fait la meilleure tenue en likant le commentaire avec écrit Balthazar ou Bartholomé pour désigner le vainqueur, parce que je sais pas comment on organise un sondage direct sur la vidéo. Voilà, donc on va proposer 5 thèmes qui s'affichent ici. Ploup, 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 ploup. Vas-y, prends le thème numéro 1, suite ton choix. Hop. Ah, Coachella, on y va. Bartholomé, amène-moi ta tenue Coachella. Donc alors le t-shirt tie and dye, tout à fait hippie, une chemise avec des soleils sur les poches, en jean avec un soleil dans le dos, très Ces vêtements étaient dans ton armoire? Ouais. Ces vêtements sont à moi les deux là. C'est pas... Oh mais pas de problème. Ok. Ensuite une paire de Vans tie and dye, un petit peu accordé au premier tie and dye même si c'est pas la même couleur. Non mais c'est le même esprit. Bon elles ont un trou mais bon, c'est parce qu'on n'a pas encore le million d'abonnés. Pour terminer les accessoires, ces lunettes de soleil, voilà, un peu Migos. avec cette forme un petit peu Migos, voilà. Cette casquette avec le soleil qui rappelle bien sûr la chemise. Parfait, je passe la tenue et je te présente la mienne. Juste pour savoir, il n'y a pas de pantalon. J'y vais sans culotte à Coachella? J'avais prévu un jean noir mais vu que tu l'avais déjà sur toi, je me suis dit c'est pas la peine d'en prendre un nouveau. Ah mais il faut signaler, ça peut être un peu plus d'y aller en slip. Bon, moi je trouve qu'il y en a de toutes les couleurs. On sait pas si on est dans le rouge, dans le bleu, dans le jaune, du jaune de partout, des arcs-en-ciel. On dirait Bozo le clown. Ok, donc, fait le rageux. On va voir tout de suite sa proposition. Alors moi forcément c'est autre chose. Déjà ça arrive sur cintre pour pas que t'aies des vêtements tout crottés le jour J. J'avais pas l'équipement chez moi donc c'est pas facile. Une chemise magnifiquement rose avec la Vierge Marie, un petit peu rock'n'roll, un petit peu décalé, très Coachella. Un jean clair, donc t'aimes les jeans clairs, avec des petites traces de peinture et tout un peu youth. Et ensuite une veste militaire avec un soleil en perles brodé dans le dos. Parce que le soir, qu'est-ce que tu vas faire le soir? Tu vas avoir froid, dans le désert, la nuit il fait froid. Paf, veste militaire, comme ça t'es au point. Ensuite, pour la journée, pour pas que tu aies trop mal à la tête, chapeau. Ensuite, Hug. Oh. Déjà c'est des chaussures d'hommes, contrairement à la légende. Des chaussures inventées par des surfeurs australiens, c'est absolument viril comme montre, pas du tout des trucs de meuf. C'est absolument portable dans le désert en plus, c'est chouette. Absolument, absolument, je suis content que t'en parles. La journée ça respire grâce à la peau de mouton. Et le soir ça tient chaud, on peut les porter pieds nus, c'est extrêmement confortable. En plus celles-là c'est vrai qu'elles sont un petit peu hautes, mais au besoin tu peux les replier. Très très agréable, beaucoup de confort. Et donc ça c'est porté avec une chemise hawaïenne. Oui. Et ensuite, du grand n'importe quoi cette tenue. Forcément Coachella on s'habille pas comme pour aller à la banque, comme pour tous les jours en petite chemisette. Vous allez à la banque comme ça, non mais n'importe quoi il raconte. Ensuite évidemment beaucoup d'accessoires, je te laisserai choisir ce que tu veux pour accessoriser ta tenue. Ok d'accord. Voilà, tu peux passer à l'essayer. Moi s'il fallait que je note ma tenue, personnellement je mettrais 0. On a du jaune, du bleu, on a une chemise en jean comme tous les jours. Je pense pas me faire arrêter dans la rue, on va pas me demander où est-ce que vous avez acheté votre outfit avec cette tenue. En plus si je peux me permettre, il est assez peu adapté, je vais avoir froid le soir. Là qu'est-ce qui se passe avec ces vans toutes trouées? Là tu veux que les scorpions ils viennent me mordre? Une idée me vient en tête. Modification de dernière minute. Voyons si la modification apporte quelque chose. Je vois un petit peu moins froid le soir comme ça. Il s'est amélioré sur la fin, on progresse. Et toi comment tu trouves ta tenue? Bah c'est à dire que moi il m'a habillé comme lui, il m'a fait mettre son chapeau qui met assez régulièrement, ses bagues alors que moi bon j'en ai jamais mis et bah, ça me va pas, enfin je sais pas, ça me paraît ridicule. C'est un tort. Son jean aussi qui met assez régulièrement, ses moon boots aussi, enfin bon c'est une tenue qu'il pourrait tout à fait porter, même ses vestes militaires. Et le seul touche que j'ai déjà c'était cette chemise qui, bon bah moi pour le coup je la mets assez souvent donc je dirais plutôt banal, enfin plutôt lui il pourrait s'habiller comme ça donc Mais ça si je m'habille en Coachella tous les jours c'est pas le rapport hein. Tu maintiens donc que c'est une bonne tenue pour Coachella même si c'est ce que je pourrais porter tous les jours. Non non moi je suis pas... En donc j'ai le point. Bon on m'a parlé... pour moi. On m'a parlé d'habits de toutes les couleurs, là franchement ça n'a aucun sens ce qu'il m'a fait mettre, du kaki, du rose, de la Vierge Marie, du jean multicolore, là il y a du bleu clair, du jaune quelque part, voilà, enfin bon, c'est terrible. Je suis vraiment pas satisfait, dites en commentaire dans tous les cas ce que vous pensez, mais j'ai pas trop d'inquiétude à me faire à mon avis. Tenue numéro 2, jingle. Ouais, je mettrais peut-être un jingle. Ouais. Allez. Ok, donc le thème de la deuxième tenue c'est business. Donc on est sur un costume bleu marine croisé à très gros revers, une cravate type Oxford à rayures, une chemise bleue et donc ce trench beige par dessus pour en cas de pluie si c'est un mauvais jour à New York. Et des Vans Whip pour le côté un petit peu grunge, un petit peu skate, modèle beige assorti à
Au trench. Ok, pas mal. Baby gon' shine like glitter, looking at the baddest of them all in the mirror. Petit ça, on peut le relever le col, hein. On peut relever le col en cas de frais s'il fait un petit peu froid pour faire un petit peu. Si on doit partir en moto par exemple, un petit peu de sport, un petit peu chemise blanche, cravate fine, impeccable, un petit peu rock, pantalon noir. Cravate impeccable, vraiment impeccable. On la voit pas, on la voit pas. Si on reste d'un peu long, on voit pas qu'elle est tout foutue. Et basket, parce qu'il faut des baskets pour si on a besoin de courir, si on a besoin de sauter, de rentrer en skate, faire de la moto, partir en hélicoptère. Bref, donc là c'est une tenue pour le business en hélicoptère. Moi, je crois que j'ai une tenue pour le business apparemment bien à la londonienne, bien à l'ancienne, bien ringard. Et personnellement, je trouve ma tenue d'un manque de confort absolu. Cette cravate large là, on dirait un grand-père banquier de 1960 à Londres. C'est pas mal en même temps, ça dit, c'est pas mal, c'est pas mal. Bah, c'est-à-dire que moi on m'a dit business, je pensais que le business c'était un petit peu inspiré confiance, avoir l'air sérieux. Moi, c'est pas faire. Non, moi, le business c'est confortable avant tout. Parce que moi je suis habillé en vigile de supermarché quoi. Non, t'es pas du tout habillé comme un vigile, t'es habillé comme un mannequin de Couples. Si vous deviez signer un contrat en où vous auriez le plus confiance entre ça là, une espèce de n'importe quoi, ou plutôt quelqu'un voilà de propre avec un trench, un mec de bourse quoi, tu vois. Un trader. Si on devait te conseiller en investissement, je sais pas qui tu choisirais quoi. Ah bah le mec efficace qui est là avec son petit blouson et qui est prêt à agir. Ouais. Pas le petit bourge là avec son trench et son costume tout engoncé là, notable de province. C'est-à-dire que moi je pue l'arnaque quoi, lui, on m'a dit business, moi j'ai fait sérieux quoi, je pense. Voilà. Tenue numéro 3. On fait une trêve des hostilités pendant un moment. On connaît tous les mentos menthe, ceux qui donnent la laine fraîche, mais figurez-vous qu'ils ont inventé les mentos choco. Plus précisément caramel et chocolat. Ils sont sortis à Dubaï, je les ai achetés la semaine dernière avant de rentrer. On passe à la dégustation. Ça ressemble à une petite crotte. Ouais, c'est très vilain visuellement. En fait c'est plus au caramel avec du liquide à l'intérieur. Ah ouais. Ah, Oh ça c'est bon. On dirait des carambars caramel avec du coulis de chocolat au milieu. ouais, ça c'est bon. C'est très bon. Faut pas s'attendre à un mentos par contre, ça n'a Ça n'a rien à voir avec les mentos. On va un deuxième? Ouais. Si vous avez aimé, vous pouvez voter pour moi pour la meilleure tenue. Ok, la compétition reprend alors. Juste un rapide point sur ce qu'est le Met Gala, c'est la soirée du Metropolitan Museum organisée à New York par Vogue et Anna Wintour, et toutes les plus grosses stars du monde sont invitées. Généralement il n'y a pas de français et c'est là où Lena Situation est invitée. Et chaque année il y a un thème à respecter et les designers habillent les stars. Bref voilà nos tenues. Tu peux venir s'il te plaît que j'explique la tenue que j'ai habilement conçue? Je reprends un autre mentos au chocolat parce que c'est délicieux finalement. Donc on est sur une veste magnifique, satire d'un tableau célèbre de Napoléon, remplacé par un chat. Donc vraiment tableau, Met Gala, tout ça, ça rappelle là. Pantalon noir parce que ça crée la base de la tenue, c'est ce qui donne vraiment tout le style initial, c'est vraiment ce qu'on appellerait une toile blanche. Une casquette Trump Dubaï, parce qu'au Met Gala on n'hésite pas à dénoncer, et Trump et Dubaï sont vraiment deux points qu'on peut facilement critiquer et qui sont très faciles à dénoncer. Et derrière la sobriété de cette tenue se cache autre chose, un petit easter egg, ou je dirais même un Whopper Egg, un Whopper Burger. Ça montre aussi le sponsor de ta tenue, puisque tout le monde se met sponsoriser les tenues au Met Gala. Et ce sera Burger King. Et toi tu vas pas commencer à sortir un Dior ou Gucci, tu vas sortir une vraie marque dans laquelle tu crois, quelqu'un confiance, une enseigne que tu suis depuis des années. Ah oui vraiment, je soutiens. Voilà une enseigne que tu soutiens. Gros soutien à Burger King Je d'ailleurs. soutiens quand même plus Burger King que Gucci, donc je trouve que c'est normal que ce soit eux qui te soutiennent bien le jour normal. du Met Gala. Donc ça c'est une tenue à 20 sur 20, maintenant on va voir celle qui m'a concocté. OMG, booty like Kylie, but shouty Taiwanese. Bon bah déjà le premier avantage c'est que je risque pas d'avoir froid. Ça se passe à New York donc c'est pratique. Donc déjà moi ce que j'aime bien dans le Met Gala c'est découvrir des pièces inconnues. Bon c'est vrai que lui il a pris une magnifique veste avec le chat. Et moi je lui ai choisi donc cette doudoune Ralph Lauren. Hawaïenne. On est vachement à Hawaï. On est à New York là, qu'est-ce qu'on fait? On va à Hawaï d'un coup de. Mais les chemises hawaïennes de toute façon c'est entièrement inventé par les Américains donc c'est tout à fait à propos. Et puis pour rappeler l'effet donc qu'on est quand même à l'étranger, il y a cet ourson qui porte donc un drapeau des États-Unis dessus, voilà, et puis avec une tenue tout à fait cow-boy. Et puis aussi on connaît tous en ce moment l'actualité entre Kim Kardashian et Kanye West. Il faut savoir qu'au début les premiers albums de Kanye West il utilisait une mascotte d'ourson et portait très régulièrement ce genre de pull. Donc c'est pour rappeler, pour montrer en plus au Met Gala qu'on est un vrai ancien, qu'on connaît nos classiques. Et en plus vu que Kim Kardashian sera invité, ce sera l'occasion de lui faire passer un message. La casquette, elle a été prise au Et hasard. la casquette New York parce que bon bah on est sur place. Ok, non mais je suis assez satisfait de cette tenue aussi, elle me va bien. Bien sûr par rapport à la mienne c'est du grand n'importe quoi. On rigole ou quoi? La Donc casquette moi, Donald Trump, toi elle a du sens. Toi, moi ma tenue elle fait sens. En plus toi, pourquoi on est habillé entièrement Ralph Lauren là? Il a payé un petit peu? Bah oui ce sera le sponsor, moi on m'a dit que c'était Burger King. Donc toi c'est Ralph Lauren, je pensais à ça. Ah j'ai un sponsor plus élégant.
c'est ma tenue. Hein. Je rappelle que si vous votez pour moi, ce sera pour sa tenue. Hein. Faut pas confondre. Hein. Vous votez pas pour moi, pour mes tenues que je porte là, parce qu'elles sont tellement hideuses que je me doute que vous voterez pas pour ça. Donc si vous votez Bart, pour tes talents de designer. C'est pour les talents de designer qu'on vote à chaque fois. Ouais, et la casquette Trump Dubaï, le problème c'est que j'ai peur que le message passe pas. On sait pas si on dénonce Trump ou si on est pour Trump. Faudra vraiment faire une story Insta derrière pour l'expliquer. Eh bah oui, bah justement. Eh bah t'éduques le viewer. Allez, tenue numéro 5. 4, je sais pas. Le prochain thème c'est Los Angeles. Donc on a un pull Beverly Hills comme si on l'avait filé en jouant au tennis ou en étant partenaire du club de Beverly Hills. Des lunettes de soleil parce que Los Angeles, ciel bleu tous les jours. La casquette Fry Report parce qu'on n'hésite pas à faire un peu d'auto-promo pour vendre du merch. Un petit truc en crochet parce que c'est le confort, c'est près du Mexique, tout ça, il faut quand même un peu de crochet. Et un jean troué parce que c'est stylé. Je vous laisse regarder une tenue qui déchire, j'arrive dans une vilaine tenue. Voilà, ça pique les yeux. Donc alors moi je me suis inspiré des photos de Justin Bieber quand il sort de sa maison. C'est un esprit détente comme s'il sortait de son énorme villa à Hollywood. Et voilà, donc esprit un peu skate. Une casquette des Raiders, l'équipe de Las Vegas. Voilà, et derrière les écritures restent pas... Tout ça justifie de mélanger deux sortes de verres. Ça c'est parce que c'est la détente, il sort de sa maison, il sort de sa piscine. Et on peut l'imaginer avec les cheveux mouillés. Il sort de sa piscine en jogging. Ouais, il sort Il sort de l'eau, là comme ça. Ça c'est une bonne tenue pour nager. Il sort de son garage, je sais pas, il sort de sa maison, peu importe ce qu'il faisait, de son home cinéma, ce que vous voulez. Donc voilà, il a des lunettes de rockstar. Et ce type de short, voilà, de grand acteur hollywoodien. Et la paire de slides, voilà, tout à fait détente. On pourrait croire qu'il est... C'est le genre de tenue qu'on peut voir dans les photos volées de tout un tas d'acteurs. Ok, bon, moi j'ai toute confiance en eux, à mon avis t'as pris ta latte. Je suis pas sûr que finir par un mix de verres ait été le bon choix. Alors déjà c'est pas un mix de verres, il y en a un qui est un peu... Enfin c'est des verres tout à fait différents, en tout cas ils se rapprochent même pas. C'est ce qu'on appelle un mix de verres, deux verres tout à fait différents, merci de l'admettre. D'accord. Ouais voilà, donc j'ai gagné, pas de problème. Moi je vais un peu détailler quand même parce que faut pas qu'on oublie non plus que j'ai une couverture sur les épaules. Un châle pour le vent du soir. Un type de lunettes tout à fait ringard, ça a rien de ringard, c'est indémodable, ça s'appelle iconique. Un type de lunettes tout à fait ringard des aviators que je sais plus qui met ça en ce moment. Bon la casquette Fry Report, je peux rien dire. Top Gun, c'est pas ringard Top Gun. Bah non, il y a le 2 qui va sortir. Et je suis pas sûr qu'il y ait eu le 2 dans le 2. Non, pour moi, c'est un grand nom. Ensuite, pour justifier sa tenue, mon frère a tenu à la mettre en situation dans une rue près de chez moi. Oh Balthazar Daily, Merci, pas de commentaire, pas de commentaire. Comment ça se passe avec Hailey? Il le prend pas trop mal, Justin? Non, je crois qu'il le prend bien. Écoutez, de toute façon, il faut qu'il se rende à l'évidence. Hein. Hailey, elle est pour moi maintenant. Ok, merci beaucoup. Faut que je prenne le métier. Au fait, pense à t'abonner en appuyant sur le bouton ici. T'as 15 secondes, t'as encore largement le temps de le faire. Tu peux aussi regarder cette vidéo, qui est ma vidéo préférée. Normalement, elle se passe dans le désert, mais si c'est plus ça, c'est-à-dire que la nouvelle est encore mieux. Donc vraiment, tu devrais la regarder. On mettra la capuche sur la casquette. Capuche sur la casquette? Pas en entier, qu'on voit un petit peu le... D'accord. Voilà.